900 000 parcourus depuis notre départ de João Pessoa. Après un stop rapide à Caravelas, notre descente le long des côtes brésiliennes nous mène à Vitória, dans l'état d'Espírito Santo. Vitória, c'est l'une des villes les plus prospères du Brésil. Pétrole, minerais, activités portuaires et un très chic yacht club au pied des tours. Ce samedi soir, les vedettes de pêche au gros qu'on trouve ici en grand nombre défilent au ponton pour décharger leurs prises. Tazar, dorade coryphène, thon, marlin, un concours de pêche se déroule sur plusieurs week-ends. Au milieu de tous ces matadors, les deux seuls bateaux de voyage, la boiteuse et Loïc, paraissent un peu perdus. Bizarrement, le monde de la voile à Vitória, c'est à 10 minutes de voiture du port que nous l'avons rencontré, au cœur de la ville. Ce dimanche après-midi, nous avons rendez-vous avec Eugenio dans son garage. Il en sort un moule, la demi-coque du bateau qu'il construit depuis 2 ans. Alors la première question qu'on a envie de lui poser, c'est pourquoi dans un garage ? Eugenio a vécu quelque temps en France et est marié à une Française. C'est dans notre langue qu'il nous répond. L'exploitation du pétrole, ça a transformé tous les terrains dans les prix absurdes. Moi, c'était ça que j'arrivais à acheter, une petite garage. À la fin, c'était bien. Je crois que j'allais préférer ça que rester enfermé dans un endroit plus grand, même plus grand. Cet endroit, c'est convivial parce que c'est au milieu de la rue. N'importe qui peut arriver là. Graphiste de métier, Eugenio passe tous ses week-ends dans son atelier. Si sa démarche a un peu surpris au début, ils sont maintenant plusieurs parmi le voisinage à prêter main forte et à suivre l'évolution du projet. Grâce à ces bateaux dans la rue, j'ai arrivé à voir plusieurs de nouveaux amis. C'est une chose que je n'attendais pas, qu'il allait avoir cette répercussion. Il a une attente incroyable de résultats. Tous mes amis attendent le bateau être prêt. La construction amateur est très peu développée au Brésil. En exposant son travail dans la rue, Eugenio espère faire naître quelques vocations et pourquoi pas diffuser un peu la culture de la voile qui reste ici réservée aux riches. Mais en venant s'installer au cœur d'un quartier d'habitation, il a dû faire quelques concessions. Les machines que j'utilise sont plutôt les machines pas électriques. Un rabot manuel, la scie japonaise. J'étais presque obligé d'utiliser ces machines par respect à la voisinage. Maintenant, je préfère même les machines manuelles. C'est plus précis, moins dangereux. À la fin, je crois que je suis pour les machines de la main. Ça, c'est les coupes du mât. C'est 8 lisses qui ont un V dans un seul côté un V. C'est une technique très ancienne, de 1800 et quelques, même avant, je crois 1700, et adaptée à la construction moderne avec l'époxy. Un mât de 6,50 m pour ce gréement rouari. Si ce 2 de Lédis a été choisi, c'est en partie pour sa taille. 6,30 m sur 2,50 m, ce qui convenait parfaitement à une construction dans un garage. Après une traversée de l'Atlantique dans sa jeunesse, Eugenio navigue maintenant sur des hobbycats. Et c'est d'un bateau sportif dont il avait envie pour ses sorties à la journée. C'est un bateau planant. La coque, elle va pas, c'est pas déplacement, c'est planant. Je crois que ça va donner un bateau performant. Un bateau qui lui coûtera 5 ans de travail pendant ses week-ends et 40 000 €. Le tout sans lésiner sur les matériaux. Pour l'enveloppe de quilles, initialement prévue en fer par le constructeur, Eugenio a préféré le carbone et l'époxy. Aucun problème pour trouver de l'époxy au Brésil. En revanche, pour l'accastillage et les voiles, c'est plus compliqué. Au Brésil, les bacron, c'est très cher. Alors les gens utilisent un autre tissu, qui n'est pas durable. Et pour ça, j'étais obligé
de commander la voile en France. Pour tous les produits ramenés de l'étranger, il faut prévoir d'ajouter au budget les 100% de taxes d'importation qui sont de rigueur au Brésil. Pour le bois, en revanche, les immenses ressources forestières du pays représentent un réel avantage dans les projets de construction amateurs. Pour son 2 de l'édis en contreplaqué époxy, Eugenio a choisi le cèdre rouge, du cèdre brésilien. C'est un bois qui a beaucoup de tanins et les termites ne mangent pas. Un bois que les termites mangent n'allait pas marcher avec une longue construction. Comme je sais que c'est 4-5 ans de construction, il fallait que le bois dure bien aussi, avant que ça soit enveloppé par l'époxy. Je vais vous montrer ça. J'ai gardé ce que c'était entier. Son trophée, un copeau de 6,50 m en un seul morceau. Un souvenir de la construction qu'Eugenio garde sans doute pour sa fille, la future propriétaire du bateau. Cynthia a déjà trouvé un nom pour son voilier. C'est Pachacamac. C'est un nom, c'est le dieu du soleil pour les Incas. Moi, j'ai vu ça dans Tintin parce que moi et mon frère, on adore Tintin. Encore 3 ans de patience pour naviguer sur Pachacamac. En attendant, Cynthia et son petit frère s'entraînent tous les week-ends sur des optimistes et des hobbycats. Après les 2 bateaux qu'Eugenio a prévu de construire pour ses enfants, il aimerait en fabriquer beaucoup d'autres. Pour qu'un jour peut-être son petit garage devienne le premier chantier de voilier en bois de Vitoria.